Cette semaine, vous êtes gâtés. Il y aura 5 vidéos qui sortent cette semaine. Vous attendez pas à ce que je recommence. Je suis en train de transpirer parce qu'il fait 36 degrés dehors. J'ai pas de clim, je suis en train de mourir. Et je viens de sortir de la douche, j'ai l'impression qu'il faut que j'en prenne une. Donc voilà, c'est ce que je fais pour vous, quoi. American Gods. Ce qui est marrant avec American Gods, c'est que même en spoilant toute la série, je pense pas que je serais capable de vous donner une idée de ce que vous allez voir à l'écran ou pas. Le moyen le plus simple pour moi de vous expliquer ce que c'est de comparer à Hannibal. American Gods, c'est l'histoire de Shadow Moon qui sort de prison après 3 ans de prison et il découvre que sa femme est morte. Il est un peu déprimé et dans un avion, il rencontre Wednesday. J'allais dire Winston, mais Winston c'est dans John Wick. Il rencontre Wednesday qui est une sorte de personnage un peu énigmatique, charismatique. Enfin, de toute façon, c'est le même acteur. Il joue les mêmes rôles tout le temps, mais il est toujours excellent. C'est le gars qui joue dans Deadwood. Voilà, il est excellent. Et donc Shadow Moon va traîner avec ce personnage de Wednesday, qui est un peu mystérieux, on sait pas trop ce qu'il est. On sait pas trop d'où il vient, on sait pas trop ce qu'il représente. Et c'est un peu l'idée d'American God. Donc c'est un peu une sorte de road trip de la foi. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que la foi, la religion, tout ça, quoi. C'est un peu toutes les religions, c'est un peu toutes les conneries dans lesquelles on peut croire. Il y a vraiment cette idée des dieux old school, donc des dieux qui représentent des vraies religions, des vraies foi, et des nouveaux dieux, un peu des dieux modernes, de la technologie, des bases de données, des réseaux sociaux, de l'actualité, du fait d'être connecté. C'est un peu le conflit qui est mis dans American Gods. Et ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est pas vraiment l'aspect satirique de la série, parce que il n'y a pas vraiment de satire. Du moins, elle est très superficielle. Ils essaient de dire que les gens sont devenus accros à certains trucs, que les gens y croient plus aux anciennes valeurs, qu'ils évoluent, tout ça, mais c'est vraiment très superficiel. Il n'y a pas une vraie satire de l'espèce humaine, de l'être humain dedans. C'est plus une histoire de personnage, et là ça marche beaucoup mieux, parce que dès que c'est sociétal, ça loupe un peu. Vraiment, les relations entre les personnages sont bien, mais dès qu'ils essaient de représenter quelque chose de satirique, de sociétal, qu'ils essaient d'être offensants, ou même ils essayent de montrer un aspect nocif de l'humanité, ça marche pas très bien. Dans le sens où ça marche pas très bien parce que c'est pas très concret, c'est très superficiel, c'est pas très profond, et surtout que c'est pas nouveau, genre, c'est pas quelque chose, c'est Trainspotting le fait mieux, ça parle un peu des mêmes sujets que Trainspotting dans le fameux Choose Life, et c'est un peu le même délire, mais en moins bien, en moins accompli, en moins contextuel, ce qui est un peu dommage. Mais ce qui est vraiment bien, c'est ce road trip à la rencontre des dieux, c'est la mythologie qu'ils ont créée, c'est ce qu'il y a derrière, la société que eux-mêmes ils ont créée est plus intéressante que la société qu'ils essaient de critiquer. Il y a une sorte de road trip entre Shadow Moon et Wednesday, ils vont à la rencontre de différents dieux, différentes créatures qui existent dans la foi commune, que ce soit de maintenant ou de l'époque. Et ce qui est bien, c'est de voir les différentes représentations modernes de ces personnages et anciennes. Et parce que chaque épisode commence avec une ancienne histoire, et c'est vraiment ce qui est fascinant, c'est l'histoire de voir comment à l'époque cette foi était convaincante, était présente, et voir comment maintenant elle a été détériorée, il y a de nouvelles croyances, il y a de nouvelles foi. Mais même si je trouve que c'est un storytelling efficace avec le parallèle de la petite scène au début qui est très différente, elle est filmée en 21 e par rapport à la série qui reflète un peu l'épisode, ce que je trouve vraiment moins bien, c'est le storytelling de la saison. Ce que je vais dire par là, c'est qu'il y a plein de personnages, il y a plein de sous-intrigues différentes, il y en a qui vont jusqu'au bout, au bout de la première saison, et il y en a qui sont là dès le premier épisode, et qui n'ont jamais de conclusion dans cette saison. On se dit que depuis 8 épisodes, parce qu'il y a 8 épisodes dans la série, 8 épisodes d'1 heure, on se dit que je vais avoir ma conclusion à ce personnage-là, son histoire, ou pas une conclusion, mais quelque chose de plus. Et il n'y a jamais ça, il y a une intrigue, c'est juste une origin story. Et c'est un peu dommage. Il y a une autre intrigue, ça part sur un truc, et après le personnage disparaît, genre, on ne le revoit plus. Jusqu'à la fin de la série. Je fais, bah, c'est dommage, c'est con. J'ai l'impression qu'on m'a martelé de plein d'événements, de plein de sous-intrigues, de plein d'histoires, et qu'à la fin, il n'y en a qu'une seule qui a été résolue. Ou 2 ou 3, on va dire, mais sur 7 ou 8, c'est pas terrible. Et c'est vraiment dommage que la narration est partie dans ce sens-là. Elle est partie sur, on va faire une seconde saison. Moi, je pensais qu'American Gods, ça allait être une saison, ça allait être fini. Là, ça part clairement sur une seconde saison qui va répondre à beaucoup de questions. Et c'est pas vraiment ce que je voulais. Moi, je voulais je sais pas une conclusion à la série, mais plus de réponses au bout de cette saison-là. J'ai l'impression qu'ils ont juste dû couper des trucs ou qu'ils ont pas voulu en parler. Alors, bon, c'est dommage. Du coup, on perd tellement de temps à avoir des sous-intrigues qui n'ont pas de conclusion dans la saison 1 qu'il faudra attendre la saison 2, et pour quelqu'un qui vient de voir la saison 1, c'est un peu décevant. Pour quelqu'un qui va binge les 2 ou 3 ou 4 saisons de American Gods, ça sera nickel. Mais là, pour tant que personne, je suis un peu déçu. Après, ça datait de Neil Gaiman, qui est quand même un auteur très abstrait que je vous conseille beaucoup, si vous aimez un peu cet art un peu plus abstrait de la littérature. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise cet art un peu plus abstrait pour parler des valeurs humaines, des choses, des valeurs humaines, des croyances humaines, d'à peu près tout ce qui fait quelqu'un d'humain, tout simplement.
Et American Gods, j'ai pas lu American Gods. Je sais même pas si c'est un BD, on fait un comics ou un livre qu'il a écrit. Mais il le fait pas très bien pour le coup, ça. Il le fait pas très bien. Ce qui est vraiment bien, c'est la relation entre Shadow Moon et Wednesday, et la relation et la mythologie qu'ils ont fondée. Juste pour ça, je pense que ça vaut le coup. Mais là où ça va diviser beaucoup de personnes, pour le coup, c'est entre cet aspect visuel, auditif, et l'aspect mythologique, sociétal, critique, satirique. D'où la comparaison à Hannibal, c'est que à certains moments, c'est de la masturbation visuelle. À certains moments, on a des scènes qui sont là pour être jolies, je comprends. Ils en font des paquets, je comprends, très bien. Mais ça sert pas à grand chose. Il y a des moments qui sont vraiment très intenses, avec plein de couleurs, très jolis, très bien, cinématographie 10 sur 10, mais qui servent pas vraiment à l'histoire, à la narration. Il y a d'autres scènes qui sont très jolies, qui utilisent vraiment le même budget, même technique, et qui ont un vrai symbole, une vraie symbolique, une vraie pertinence dans la série, dans la narration, mais des fois c'est juste joli pour être joli. Et le truc qui va vous sortir ou pas l'histoire, c'est un peu cette musique un peu jazzesque qui est présente dans toute la série. C'est vraiment Hannibal. Pour du côté visuel et musique, c'est vraiment Hannibal. Et si vous aimez pas ça, si vous n'avez pas aimé Hannibal, je vois pas pourquoi vous allez apprécier American Gods. Donc est-ce que vous allez aimer American Gods? C'est très compliqué. C'est une série qui est pas très forte niveau satire, c'est une série qui est très bonne niveau personnage, relation, alchimie, narration individuelle par épisode, mais pas au long de la série. Mais c'est surtout une série qui est bonne dans ce qu'elle essaie de faire, dans ce qu'elle essaie de prévoir. Donc la saison 2 sera forcément meilleure, sera forcément plus élaborée, plus complète, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, le seul moyen que j'ai pour vous de vous convaincre de voir ou pas American Gods, c'est regarder le premier épisode et vous dire que peut-être, si vous avez aimé cet épisode, vous allez apprécier la suite. Sinon, moi je suis en train de fondre, j'ai plus rien à dire sur American Gods que juste essayer, peut-être ça marchera, mais ça c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas non plus une série de merde, c'est juste, ça va dépendre des gens. C'est tellement subjectif comme série que faudra voir par vous-même. Et oui, je suis vraiment littéralement en train de fondre, je suis en train de transpirer, mes cheveux étaient mouillés au début de la vidéo là, ça fait 7 minutes et je suis en train de mourir. Avez-vous vu American Gods? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, avez-vous apprécié, avez-vous détesté? Dites-moi tout, dites-moi ce que vous auriez pu rajouter de plus. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir toutes mes dernières vidéos, il y en a 5 qui sortent cette semaine, 5. Donc allez les voir et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.